Mais après, c'est marrant. Enfin, franchement, c'est marrant. Allez. Mais attends, c'est Koda Absolument. contre. D'accord, donc c'est les vrais noms là. Oui, a priori, ça sont a priori les vrais pseudos. Et donc, mesdames et messieurs, soyez attaqués avec nous. Évidemment, s'il y a un souci d'image comme de son, vous nous transmettez pour qu'on puisse vous améliorer ça en direct. Et donc, on décide de partir sur de la triplate. Alors, c'est flotti, c'est léger du tout. Hein. Si jamais il tombe dans les pièges débiles de Palutena, notamment avec les EPR après quelques juggles de nerfs, je pense qu'il va pas passer une bonne après-midi. Exactement, faut qu'il se concentre sur le fait de l'empêcher de jouer dans les airs à Palutena. De toute façon, le gameplay de base de Pal contre Palutena, c'est l'empêcher de jouer au mieux possible dans les airs. Mais après, c'est compliqué parce que le perso est God tier dans les airs. Vraiment, c'est entre qu'il est super fort. Et ça permet de faire des combos comme ça qui sont très. Enfin voilà, qui sont des combos, tout simplement. Non, c'est ça, on essaye du côté de mon site, on essaye de trouver des interactions dans les airs, on essaye de voir quand est-ce que Koda saute, quand est-ce que ça utilise, sauf qu'au final, on ne trouve pas des solutions, donc on préfère essayer de grab et d'essayer de pousser l'adversaire à jouer au sol pour ensuite grab avec des shields. Oui, c'est vrai que pour le coup, ça a une bonne présence aérienne, notamment avec ce backer du côté de Manzitor qui va réussir à mettre Koda pour l'instant en déroute. Très trop, et comme tu dis, sans trop de grandes difficultés, parce qu'au final, comme tu dis, il a refusé les interactions de Palutena, il a refusé son jeu agressif, d'autant plus qu'il n'y a pas de tech du côté de l'adversaire, donc ça permet de prolonger. Malheureusement ici, il n'arrivera pas à trouver le jab lock, mais ça permet donc déjà de prendre une très belle avance avec 70%, et je dois t'avouer que je suis assez surpris pour l'instant de ce que nous fait mon site. On est assez avancé du côté de mon on essaye de... Non mais il faut... Non mais juste un backer. Enfin c'est juste... Voilà, c'est rien. Voilà, c'est rien, il n'y a rien. Vraiment, il faut quand même retenir qu'elle a fait un forward tilt et que ça a clank dans son dos avec la queue Mewtwo. C'est bon, on a vu ça rappelez-vous, ce bon Chag contre ce Bloom Forever qui a raté son F-tilt mais qui a clank quand même. Non mais... Enfin bref, ça fait des combos ultra bons. Mais c'est vrai que un avantage que on va avoir sur cette map, c'est que le upper va tuer assez tard et c'est un coup qui tue très tôt le upper de Palutena. Donc c'est vraiment un choix de map qui est très cool et c'est surtout que s'il arrive à le choper sur la troisième plate en chill, ça va être compliqué, faut que je joue. Et il faut que tu joues. Eh bien je te laisse jouer. C'est ma manette ça ? C'est ta manette. C'est ma manette. Allez, à plus tard Nénienne. Hop là. Merci en tout cas pour ces petits avis bien éclairés de la part de notre bon Nénian en tout cas ici. Encore une fois une réplique avec un excellent edgeguard de la part de Mansitor. C'est pas le meilleur Pokémon du monde pour rien ce dernier qui va mettre des bonnes bastos à l'adversaire sans autre forme de procès. De l'autre côté, Koda essaye un petit peu, je pense, de sortir de la mélasse. Et sortir de la mélasse, ça sous-entend justement être capable de catch l'adversaire, le mettre en situation de juggle, en situation d'edgeguard, de ledge trap, là où justement le personnage arrive à briller, notamment avec ce très très bon backer en slip de plateforme, ce qui permet de trouver l'égalisation et cette fois-ci une avance qui est pas aussi conséquente pour le moment pour le joueur de Mewtwo qui arrive par contre tout de même à trouver ici un bon jeu de grab et qui va avoir besoin, et je pense qu'il en est conscient, de rester au sol, de faire des bons baits notamment avec ce forwarder en falling et éviter de se faire catch notamment par cette situation de Nair ensuite pour trouver un autre tilt de l'autre côté. Koda qui défend quand même merveilleusement bien ici. Est-ce qu'on peut punir ? Non, on ne punira malheureusement pas. Je pense que le Mansitor avait peur peut-être d'un éventuel up smash sur un chase de plateforme. On sait que Mewtwo tout de même il a cet outil. Et là par contre le jeu est quand même beaucoup plus resserré parce que justement Mansitor il est conscient je pense de ce qu'il a besoin de faire pour mettre en déroute l'adversaire, tandis que de l'autre, eh bien Koda il attend qu'une seule chose, c'est d'aller trouver justement une situation de juggle qui lui soit favorable. Mesdames et messieurs, c'était fort intelligent. On va utiliser le TP cancel du up B vers le bas juste pour slip sur le ledge, ce qui fait qu'on va pas consommer son saut. On peut surprendre justement pour être directement sur le bord du sol. Et derrière on utilise le rising backer exactement comme on l'a fait sur la première stock pour attraper le kill. Ma foi, un move plutôt ballsy mais qui a réussi à faire ses preuves. Bravo ici à notre bon Mansitor donc qui trouve ici l'ouverture de balle de cette Oni Impact 8e édition. Avec 1-0, mais là qu'on est en 2-3 pour les phases de poule.
En tout cas, j'espère que ça va de votre côté, hein, ce 14 juillet qui a l'air d'être quand même haut en couleur, avec une bonne ambiance, avec un bon soleil aussi. Hein. Nous, on a de la chance, on est à Loni, hein, le Baronnie qui est dans le 20e arrondissement, 11e arrondissement, pardon, mais à la frontière du 20e. C'est près de Ménilmontant, mesdames et messieurs. Et on est avec du ventilateur, on a des boissons fraîches. Si on veut faire un tour sur le bar, c'est quand même sacrément kiffant. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire pour le reste de l'après-midi. Et je le répète, tout défaut technique, qu'il soit visuel ou sonore, on a besoin de l'information. Donc vraiment, transmettez-la. C'est une véritable nécessité. Pour le moment, en tout cas, on y retourne. Bagarre, cette fois-ci, le choix sera fait sur PvE. On n'a pas trop profité finalement du triplage, je trouve. Au moins ici, la map sera plus large. On aura beaucoup plus l'occasion de s'exprimer, notamment du côté de Palutena, notamment voilà, sur des combos qui seraient de l'ordre de l'horizontale. Et les plateformes sont terriblement bien placées pour aller chercher la taxe des 60%. Mais pour le moment, en tout cas, la taxe est plutôt égale. Hein. On n'arrive pas trop à dégager des recettes suffisamment importantes, hein, je trouve, du côté de Koda. Côté Mancitor, on est peut-être un peu plus perdu, on part plus sur des rising aérials, et ça c'est peut-être pas non plus le bon move à faire. On a vu que c'était efficace tout à l'heure dans la game numéro 1, plutôt en falling. Oh, alors ça mon pote, down smash, ça dégage. Et ouais mon pote, hein, tu fonces dans la confusion, malheureusement, tu vas la voir profond, comme dirait les main YouTube. Hop là, un petit side B pour toucher. Et la pression est bonne, hein. La pression est bonne, mais peut-être qu'on se précipite un peu du côté de Mancitor. Il s'agirait de ne pas trop le faire d'ailleurs, on a largement le temps avant de se faire tuer par l'adversaire, d'autant plus que mine de rien, on a une belle gestion de son désavantage, je trouve, du côté de notre bon Mancitor. Il se fera quand même catch ici par la Palutena qui ne va pas le laisser. La kill, c'est bien vu. Et on n'arrive pas à trouver le back air. Mancitor qui évite le plus possible les agressions. Hein. Cette fois-ci, il a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de foncer trop dans le tas. Par contre, attention à ce spacing au niveau du back air, ça aurait pu être dévastateur. L'adversaire se débrouille bien, mais se débrouille très tôt cette tenue. Et oui, c'est une édition spéciale, mon cher Denis Jotaro. Si jamais il y a un petit souci niveau micro, surtout, soit... Oh non, mais... Il y avait le kill, là, facile. Là. Ça réenchaîne, par contre cette fois-ci c'est le désavantage de Mancitor, hein, qui va avoir besoin d'être extrêmement prudent sur la façon dont il veut toucher cette Palutena, qui va utiliser au maximum de son kit pour éviter de se faire distancer. C'est une forward throw ici, hein, pas d'up throw encore pour l'instant, on sait qu'on ne tuera pas avoir quelques pourcentages. Attention à cette gourmandise en edge guard. Oh, il y avait un grab à aller chercher. Effectivement, il y avait un grab à aller chercher. Ça s'est joué à très très peu de choses. Peut-être Koda qui a utilisé sa SDI ici pour se sauver les niches. Attention, ici une dash attack pourrait être dévastatrice. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que pourtant, Koda, il les a les setups depuis tout à l'heure. Hein. Il sait qu'il a ce qu'il faut pour réussir à mettre l'adversaire en déroute, notamment avec cette paire. Enfin, mais il y a eu 3 occasions de manquer et il se pourrait potentiellement qu'on n'arrive pas à creuser l'écart avant de se faire sortir. Koda qui est à vraiment très très peu d'aller chercher l'égalisation, pour peu qu'il arrive justement à abuser des forces de son personnage qui est tout de même, on le rappelle, dans les top tier caractères. Malheureusement pour l'instant, ce Mewtwo est en train de rentrer dans sa tête, et au vu du lore du personnage, oh non, il est fort, il est très très fort. Ok, attention à l'agression ici. L'obposition de Laoni qui se respecte, il y a un décalage son. Ah, c'est décidément un enfer. Je vais corriger ça tout de suite, mon bon David Jotaro. Pour un throw. Non, pardon, upthrow. Ça tuerait pas l'upthrow, j'aurais pu penser que ça tuerait. Ah là, par contre, mon pote, hop là, va faire un tour vers le haut si j'y suis. On va donc un 2-0 hein, du côté de notre ami... Mancitor, hein, ici, qui aura réussi à mettre en déroute le top tier caractère du jeu avec son Mewtwo, qui pour le coup était assez solide. Hein. On a fait très attention à la façon dont on se positionnait dans les airs. On a